Alors chez Vivoca, nous proposons un logiciel qui s'appelle le VDK, le Voice Development Kit, qui permet à n'importe quelle entreprise d'avoir accès à une panoplie de technologies et d'outils de manière à concevoir du coup une interface vocale. Une interface vocale qui permettrait de faire parler un robot, des smart glasses, des lunettes connectées, etc. Et mon grand rêve, c'est de faire de la France le pays des entrepreneurs. Nouvelles compétences, des intelligences. Les clés de la liberté, c'est d'entreprendre. C'est des risques avant tout. Entreprendre, c'est compliqué. Vivoca est une société spécialisée dans le domaine de la reconnaissance vocale et de l'intelligence artificielle. Avec mon associé, nous avons créé Vivoca il y a 7 ans, de manière à rendre accessible la reconnaissance vocale à n'importe quelle entreprise qui souhaiterait créer son propre assistant. À l'intérieur de ce logiciel, on va découvrir différentes technologies. Des technologies de biométrie vocale qui permettent de savoir qui est-ce qui a parlé, des technologies de reconnaisseurs qui vont transformer en fait votre voix en un texte écrit, des technologies qui vont permettre de comprendre ce texte, etc. Et en fait, en assemblant ces différentes technologies, on va réussir en fait à créer un assistant qui va être spécialisé en fonction d'un cas d'usage. Ça peut être pour le déplacement d'un robot, ça peut être différentes choses adaptées aux besoins de chaque entreprise. Dans les un peu plus de 7 ans aujourd'hui de vie de Vivoca, on a eu grosso modo 5 années de R&D complète. Donc effectivement, on a dû financer ces 5 années de R&D jusqu'à mettre ce fameux VDK sur le marché qui est aujourd'hui à sa version 5 il y a 2 ans et demi. Alors aujourd'hui, on peut retrouver nos technologies chez différents partenaires, que ce soit dans le domaine de la robotique avec Miko, des smart glasses avec Vuzix, ou encore dans le domaine de la défense avec Thales. Ce qui est très important du coup à comprendre, c'est que comme c'est une technologie, en fait, on peut la mettre n'importe où. Et si on regarde autour de nous, la reconnaissance vocale, c'est en train d'arriver de partout. Alors pour nous, clairement, c'est un accélérateur pour différentes choses. Déjà, ce qu'on prône depuis le début, c'est que l'interface homme-machine du futur, ce serait la reconnaissance vocale. Et on disait également que les systèmes du futur, les intelligences artificielles qu'on voyait apparaître, seront contrôlés par la voix. Donc aujourd'hui, avec ChatGPT, on a un exemple concret de ce que pourrait être le potentiel des IA du coup à l'avenir. Imaginez maintenant que ces IA puissent être contrôlées à la voix. Là, on aurait vraiment bouclé la boucle. Aujourd'hui, des assistants vocaux comme Google Home, en réalité, sont encore très limités, ils sont réactifs. On leur donne un ordre, ils l'exécutent, on leur pose une question, ils répondent. Les assistants du futur seront beaucoup plus intelligents, ils seront beaucoup plus intéressants également d'ailleurs, ils seront proactifs, ils vont être conscients d'un contexte beaucoup plus large. On n'y est pas encore, donc ChatGPT pourrait du coup permettre de s'approcher petit à petit de ça, mais c'est clairement sur la lignée, sur la vision qu'on partage depuis le début chez Vivoca. Le rêve de croissance pour nous, il est très simple. On veut devenir, comme beaucoup de startups, unicorn. On sait qu'aujourd'hui, on a le potentiel en termes de technologie, en termes d'équipe, en termes de produits, du coup, d'aller très vite. Donc là, on avance du coup dans les étapes avec plusieurs perspectives d'ailleurs de croissance externe prochainement. Ouverture de bureaux aux US. Mon rêve, effectivement, ce serait de voir devenir Vivoca cette prochaine licorne.